Cette Ursula von der Leyen avait proposé un plan de 800 milliards d'euros en faveur de l'économie de guerre, et naturellement pour préparer la guerre. Contre qui? Contre la Russie. Alors, l'un des arguments bidons utilisés par Bellamy, Glucksmann et compagnie, c'est d'expliquer qu'ainsi cela permettra de renforcer la souveraineté, pseudo-souveraineté. En réalité, ça n'existe pas une souveraineté européenne. Mais en tout cas, une prétendue souveraineté par rapport aux États-Unis, avec lesquels pourtant l'Union européenne a signé en juillet dernier un accord concernant les droits de douane, ce qui permet aux États-Unis d'imposer des droits de douane à hauteur de 15% sur un certain nombre de produits issus de l'Union européenne. Donc on voit, c'est une remise en cause gigantesque, considérable des droits des travailleurs, et qui a d'ailleurs déjà commencé à l'intérieur de certains pays membres de l'Union européenne. Et c'est ainsi que la Grèce, il y a 10 ans, la Grèce se prononçait contre le plan proposé par la Troïka, Banque Centrale Européenne, Fonds Monétaire International, Commission Européenne, qui prévoyait de la mettre littéralement à sec dans le cadre de la crise financière qui sévissait en Europe. Eh bien, 10 ans après, le Parlement grec vient d'approuver un texte de loi qui permet de faire travailler désormais jusqu'à 13 heures par jour en Grèce. Et pas que dans l'industrie de l'armement. Bref, on l'a compris, l'UE poursuit son entreprise de destruction des droits des travailleurs ainsi que des services publics, mais aussi son œuvre, si on peut dire, de marche à la guerre généralisée et de fascisation. Et pour celles et ceux qui ont encore un doute, il suffit de regarder l'ensemble des résolutions qui ont été adoptées par le Parlement européen depuis des années pour criminaliser les partis communistes.